Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on s'occupe de la guidance des scorpions pour la semaine du 28 novembre 2022. Donc, comme habituellement, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vibre. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous cette fois-ci, ou peut-être qu'une seule partie du message, vous verrez. Vous vous en rendrez compte parce que si vous devez réfléchir en vous disant mais de quoi elle parle, c'est que le message n'est pas pour vous cette fois-ci. Voilà. Donc, avant de commencer, je voulais faire un grand merci à tous les gens qui sont abonnés. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne. La chaîne a été créée il y a à peu près 2 mois et demi pour aider les gens, pour les guidances, pour les conseiller. Voilà, maintenant, je suis ravie de savoir que pour la plupart d'entre vous, ça vous parle, ça vous plaît. Donc, continuez à m'envoyer vos messages. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails sur lotuspourp74@gmail.com. Ça fait très plaisir. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager pour que la chaîne prenne un peu plus d'envol et soit un peu plus vue. Merci beaucoup et merci d'avance. Voilà, on commence de suite avec les énergies des scorpions pour la semaine du 28 novembre. Alors nous avons l'instant présent et suivre le courant. En dos de deck, on a la fête. On a la fête, on a le partage. Donc j'ai envie de dire que là, cette semaine, les scorpions, vous êtes bien. On dirait que vous êtes bien dans vos baskets. Là, on vous voit joyeux, vous vivez l'instant présent, vous suivez le courant. Un peu comme si... alors, je dirais qu'il y a certains qui sont peut-être en vacances, d'autres simplement qui se laissent porter. Ils se laissent porter parce que leur vie leur va en ce moment, elle leur convient. Il y a certains scorpions là qui sont heureux, qui sont bien dans leur basket, qui sont contents d'être où ils sont. Et du coup, ils se laissent porter complètement cette semaine parce que, voilà, certains, ils vont certains font la fête, hein, sont heureux d'être là, sont heureux de vivre. Donc, c'est plutôt pas mal pour les scorpions. Là, on vous sent relaxé, on vous sent content, on vous sent bien les scorpions là sur cette semaine. Donc c'est chouette. Là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a la carte équité, la carte lumière et la carte amour. Bon, bah, ça confirme. En d'autres decks, on a la carte des sciences avec la réussite. Donc en fait, là, vous avez le vent en poupe, les scorpions. Vous êtes équilibrés. Du coup, vous voyez la lumière, vous êtes bien et en plus, il y a beaucoup d'amour autour de vous. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on s'arrêterait pas là pour le tirage? Parce que comme on ne sait pas ce que le reste nous réserve, parce que là, franchement, c'est jusqu'à présent, là, c'est magnifique, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les scorpions? Oui, donc vous êtes complètement équilibrés. Là, les scorpions, là, pour certains, alors bien sûr, je vous l'ai dit, hein, faites preuve de discernement, ça n'est pas pour tout le monde. Vous avez atteint un point d'équilibre où vous êtes très bien sur la semaine qui arrive. Du coup, vous rayonnez de votre lumière. Vous êtes comblé d'amour à tous les niveaux, que ce soit familial, professionnel, amoureux, enfin tout va bien. Là, vous voyez, on a encore cette carte de santé, cette carte d'équilibre qui revient avec le retour. Vous êtes complètement protégé. Là, alors là, les scorpions cette semaine, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez une semaine de dingue. Là, vous avez le retour de la santé, le retour de l'équilibre pour certains. Là, il y a ce bouclier, vous êtes protégé complètement. Waouh, c'est super chouette. Qu'est-ce que l'oracle des meilleurs pourrait dire? Il vous parle d'acceptation, de rancune, d'événements proches concernant des retombées positives. Bon, bah, vous voyez, pardon, excusez-moi. Donc, il y en a certains qui sont dans l'acceptation parce qu'il y a de rancune. Ils laissent tomber. Ils laissent tomber. Et là, du coup, en laissant tomber ces vieilles rancunes, un événement proche qui arrive avec des retombées positives. Et ça concerne la famille et des proches. Donc, du coup, encore des choses sublimes là pour les scorpions. Côté pro, on vous parle de despotisme, on vous parle de table, on vous parle de pourparler. Et derrière, on a la beauté. Donc, alors attendez. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire? On dirait que pour certains, je suis vraiment désolée, il faut que ça... Pour certains, on dirait qu'ils vont enlever là, ces chaînes-là qui les entravent, ils vont aller à la table des discussions, il va y avoir des pourparlers. Et ça se passe bien. Je pense que certains scorpions, professionnellement, qui étaient un peu retenus par certains trucs, etc., ils vont le dire. Ils vont oser le dire. Et du coup, il y a quelque chose de très beau qui ressort, et avec de l'argent en plus au bout. Je suis désolée. Je suis désolée, il faut que ça sorte. Ben, c'est ça en fait, hein. Je suis en train de vous dire là,
Je suis en train de vous représenter les scorpions. Allez-y, dégagez ce qui vous gêne, ce qui vous entrave au niveau de ce qui vous reste coincé en travers de la gorge. C'est marrant parce que du coup, ça me le fait aussi. Voilà, donc sortez ce que vous avez en travers de la gorge, parlez-en, autour d'une table de négociation, autour d'un déjeuner, peu importe à quel moment, mais réunissez-vous, parlez-en et vous avez vu, c'est super chouette ce qui arrive derrière, hein. Alors, mon petit oracle espoir, il vous parle de justement, vous retrouvez votre liberté, ça vous fait du bien, c'est un véritable cadeau. Vous recentrez sur vous, il y a l'abondance. Je vous l'ai dit, il faut que vous ayez foi en vous. Côté maison, vous arrêtez de tourner en rond, vous savez que vous êtes protégé. Qu'est-ce que vous êtes comme protégé? Vous ressentez les choses, vous avez la chance avec vous, vous atteignez vos buts. Votre obsession de l'ego, vous la laissez tomber. Il y a un renouveau chez vous et côté boulot, c'est pareil. Il y a des choses qui changent. Donc j'ai envie de vous dire, bah forcément, vous changez ça. Vous arrêtez de vous faire avoir. Alors, côté tarot, on vous parle de roi d'épée, de 4 d'épée, de 4 de denier. Donc le roi d'épée, c'est plutôt que vous êtes dans votre vérité. Elle tombe juste en dessous le despotisme. Il n'y a vraiment pas de hasard. On vous parle de dire les choses. On vous dit de ne pas être, quand vous allez parler, de ne pas être dans le jugement peut-être, de ne pas être, d'être, vous allez émettre des choses qui sont complètement analytiques, avec peut-être pas de jugement ou pas d'émotion ou quelque chose de mesuré, tempéré. Vous n'allez pas être dans l'agressivité du tout, d'accord? Voilà. Excusez-moi. Ensuite, le 4 d'épée vous parle de repos parce que pour certains, vous allez être... peut-être la semaine prochaine, vous êtes en repos parce que vous avez eu beaucoup de stress, d'anxiété, de débordement, de surcharge peut-être mentale. Je suis navrée, les scorpions, de vous tousser comme ça dans les oreilles. Il faut que ça sorte et du coup, bah, ça passe par moi. C'est moi qui fais ressortir pour vous les choses. Voilà. On vous parle de budgétisation. On vous dit qu'il faut absolument que vous épargniez un peu plus. Je suis vraiment navrée. J'ai oublié de vous dire que dans la carte du travail, il y avait une union. Il y a un partenariat avec des projets qui arrivent et qui pouvaient être bien solides. La budgétisation, on vous dit de faire attention, de mettre votre argent de côté. En dos de deck, il y a l'hiérophant, qui est plutôt pour la tradition. Donc, il y a des choses un peu plus traditionnelles qui vont arriver derrière. Vous allez peut-être mettre de l'argent de côté en vue d'un achat, de quelque chose d'important. Voilà. Alors, pardon. Côté cœur. Alors, côté cœur, ça peut être côté sentimental, côté familial ou amical. Là, on vous dit que il y a la carte de la peine, il y a le stop, il y a l'arrêt, il y a la sincérité. Je pense qu'on vous dit, pour certains, ça suffit de souffrir. Vous mettez un frein à tout ça. Vous ne voulez que des relations sincères. Donc tout ce qui est, tout ce qui n'est pas sincère, vous n'en voulez plus. Vous apportez plus de souplesse à votre vie. Vous avez des projets. Et il y a l'amour qui arrive pour certains, d'accord? Alors, l'amour familial, l'amour sentimental, l'amour amical, vous verrez bien. Mais donc là, vous arrêtez de souffrir, vous décidez: «Stop, j'arrête d'avoir de la peine, j'arrête d'avoir le cœur serré et cetera. Stop, fini. J'enlève le masque, je suis sincère, je montre tel que je suis. J'ai mal, ben j'ai mal et je le dis et je dis aussi: "Arrête de me faire du mal. Arrêtez de me faire du mal"». Peu importe qui vous êtes, d'accord? Mais du coup, vous allez vous sentir beaucoup mieux. OK. Bon, bah, les scorpions, je suis désolée, vous voyez, là, j'avais rien à crier, bah, du coup, je ne tousse plus. Là, du coup, vu ce que j'ai toussé, j'ai envie de vous dire que pour certains, c'est vraiment important d'aller dire ce que vous avez à dire, parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent derrière. Et si vous dites rien, vous allez rester comme ça. Alors que là, il y a la beauté des trucs, il y a l'argent qui arrive, et en plus, il y a une bonne nouvelle, hein. Donc, j'ai envie de vous dire, les scorpions, ouvrez votre bouche avec, bien sûr, soyez factuel, ne soyez pas dans l'agressivité et vous allez voir que tout va bien se passer, d'accord? Bon, mais il me reste à vous souhaiter une très belle semaine, les scorpions, parce qu'elle a l'air d'être plutôt belle. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de me faire part de vos commentaires, de me laisser vos messages, de m'envoyer des mails, ce que vous voulez. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort.